j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro 20. Donc comme d'habitude je vais commencer par vous présenter le patron et le tissu que je vais utiliser pour le projet que je vais faire. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais essayer de me faire un Bermuda. Vu que je ne suis pas très short pour sortir dehors, les shorts pour dormir pas de problème, mais pour aller dehors avec j'aime pas trop. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un Bermuda, et vu que Burda a sorti un modèle de Bermuda, j'ai pas fait exprès le rime Burda Bermuda, mais bon désolé, c'était pas fait exprès. En fait ils ont sorti un modèle de Bermuda dans le Burda Easy du mois de mai-juin. Je me suis dit pourquoi pas essayer ce modèle. Je suis pas très short comme je vous ai dit. Donc je vais vous présenter le modèle qui a trois façons différentes de le faire. Donc vous avez Bermuda, short et pantalon. Mais là je suis en train de le chercher, je suis désolée. Donc voilà, il s'appelle Chic Allié. Et comme ceci, et moi je vais faire le 3B qui est celui-ci, donc le Bermuda. Le 3A c'est le short et le 3C c'est le pantalon. Alors au niveau des mesures pour le tissu, alors moi j'ai regardé au niveau du tableau pour choisir la bonne taille pour le Bermuda. Donc moi pour le tour de hanche je suis à la taille 40. Pour le modèle B il me faut 1m30. Donc voilà, que ça soit pour de la taille 34 à 44. Donc en soi, c'est la même mesure de tissu. Au niveau tissu conseillé, ils conseillent un tissu léger pour pantalon. Alors moi, j'ai utilisé un tissu viscose lin que j'ai acheté il y a un an sur Dresden-Stoffen et que je n'ai toujours pas utilisé. Je vais pouvoir enfin l'utiliser, alléluia. Mais sinon si vous avez un tissu léger pour pantalon, ça fait très bien l'affaire bien sûr. Au niveau des pièces de patron, ça va aller vite parce qu'il y en a que 1, 2, 3, 4. Il y a des poches, je pense que je vais essayer de mettre les poches pour une fois. Essayons, pourquoi pas, allez, mettons des poches même si je suis pas sûre de les utiliser vu que je suis pas très poche, mais pourquoi pas, je me dis allez hop, essayons quand même. Et aussi au niveau de ce Bermuda, ils ont fait le tuto sur leur chaîne YouTube Burda Style France. Je pense pas regarder parce que bon, c'est un pantalon juste un peu plus court. Donc je pense que ça va pas être si compliqué que ça. Et je pense que les explications vont être très faciles à comprendre, donc j'ai pas vraiment besoin de regarder leurs vidéos. Mais si vous comprenez pas trop ou que vous débutez, ça peut être bien. Maintenant je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser. Comme je vous ai dit, je vais utiliser un tissu viscose lin que j'ai acheté sur Dresden-Stoffen il y a un an de cela. Mais je sais plus du tout c'est quoi le prix au mètre. Je vous mettrai quelque part par là, parce que je m'en souviens plus du tout, vu que ça fait un moment que j'ai acheté ce tissu. Voici le tissu viscose lin qui est dans cette couleur là. Donc c'est une couleur un peu sable très clair, oui très clair. J'avais pris aussi un tissu beige comme ça un peu plus foncé, mais je crois que je l'ai utilisé pour ma mère aussi, je dis pas de bêtises, pour faire un pantalon d'été pour elle je crois. Et moi je m'étais pris un comme ça un peu plus clair et je savais pas du tout quoi faire avec quand je l'avais acheté. Je l'avais acheté comme ça sur un coup de tête. Maintenant je fais plus ça, pour vous dire, parce que sinon après je me retrouve avec des tissus, je sais pas quoi faire avec, c'est très chiant. Mais à force on trouve des idées, c'est bien aussi, on est d'accord. Donc je vais utiliser ce tissu là, donc j'avais pris 2 mètres, donc actuellement j'ai 2 mètres de tissu. Il est lavé bien sûr, mais il faut que je le repasse. Ma mère elle va faire ça parce qu'elle est en train de repasser actuellement, donc dès que j'ai terminé de vous parler, je lui donne, comme ça elle le repasse et je serai tranquille sûrement pour demain pour découper dans le tissu. Parce que aujourd'hui je vais reporter le patron bien sûr. Alors ce qui est bien avec Burda Easy, c'est que les patrons sont pas du tout emmêlés. Je vais essayer de vous montrer. En fait sur chaque entre guillemets planche de patron vous avez que 2 modèles à l'intérieur, ce qui fait que toutes les pièces de patron sont bien séparées sur la planche. Bien évidemment vous verrez ça dans l'accéléré. Donc là par exemple on a la robe et le petit manteau pour cette planche là. Ensuite pour l'autre planche vous avez les patrons des t-shirts à manches longues ou à manches courtes, et pour cette robe là, hop. Et la dernière c'est là où il y a le Bermuda et la petite ceinture qu'ils ont mis en plus en tuto DIY dans le magazine. Je trouve que c'est vraiment super bien. Par contre par rapport à la dernière fois que j'ai utilisé un patron de Burda Easy, il y a une personne qui m'a fait une remarque. C'est pas méchant parce que j'en rigole. Et en fait c'était par rapport je crois à ma robe romantique que j'avais fait je crois en début d'année, donc au mois de janvier février je pense, un truc comme ça. Et en fait quand j'avais dit que j'allais reporter, en fait j'ai découvert
découpé les pièces et après j'ai reporté. Et elle m'a dit pourquoi t'as fait ça? Et je lui ai répondu que je ne savais pas du tout. Voilà, tout simplement. Me demandez pas pourquoi j'ai découpé les pièces de patron et ensuite j'ai reporté. Me demandez pas pourquoi, je ne le sais toujours pas. Mais bien sûr là quand je vais reporter, je vais pas découper les pièces, je vais laisser la planche telle quelle et je replierai la planche et je vais que reporter. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau du patron et au niveau du tissu. Donc je vous retrouve pour l'étape du reportage du patron. Donc me revoici, il est midi 46, donc je vais bientôt aller reporter le patron du Bermuda. Donc je vais avoir besoin de la planche, hein. Je vais prendre le marqueur, prendre un ciseau. Et pour changer, je vais pas prendre le plastique que je prends d'habitude, qui sont des sacs à gravats que j'achète à Action. Je vais prendre ce rouleau de papier vraiment patron que j'avais acheté à Self Tissu il y a un moment maintenant. Et vu qu'il m'en reste encore un petit peu et que ça traîne, je me suis dit pourquoi pas utiliser ça comme ça, continuer un peu à l'utiliser parce que vraiment il traîne dans ma chambre. Donc pour vous dire, il fait un peu la tête hein, de ce côté-là. Regardez-moi ça. Tellement qu'il est écrasé ce pauvre truc. Je vais l'utiliser un petit peu quand même, hein, parce que je l'ai payé quand même 7 €, ça serait bien de l'utiliser. Et ensuite, je viens découper les différentes pièces. Donc ça y est, j'ai terminé de reporter et de découper les pièces du patron pour faire le Bermuda. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas grand chose, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc pour commencer, on a la ceinture qui est comme ceci, bien sûr en taille 40. Et pour cette partie là, il faut couper qu'une seule fois dans la pliure du tissu. Et je pensais qu'il fallait thermocoller, mais je viens de regarder, il ne faut pas du tout de thermocollant. Pour une fois, pour une ceinture, d'habitude on met toujours du thermocollant pour une ceinture, bah là on n'en met pas. Je vais pas vous mentir que je suis un peu surprise, mais bon, on mettra pas de thermocollant hein, s'ils disent qu'il faut pas en mettre. Ensuite on a le fond de poche en taille unique, on va dire comme ça. Il faut que je le coupe 4 fois dans le tissu. Ensuite on a le dos et le devant, bien sûr, donc bien sûr à la même longueur hein, pour le Bermuda. Donc là on a les petits repères pour poser les fonds de poche. Et sur le devant, on va devoir faire une petite pliure sur les parties du devant, qui est juste ici avec la petite flèche qui va vers la gauche. C'est juste une petite pliure, donc je pense que ça va aller vite hein, de ce que j'ai vu dans les explications.
Et bien sûr, on coupe 2 fois pour le devant et 2 fois pour le dos. Et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas grand chose. Ça va vraiment être une couture assez simple et rapide à faire. On verra bien si ça me va les Bermudas. C'est surtout ça la question. Est-ce que ça me va? On saura à la fin du vlog, hein, bien sûr. Me revoici, on est le lendemain. Aujourd'hui on est dimanche 25 juillet, il est 9h44. Je vais aller découper dans le tissu, donc c'est parti. J'ai déjà préparé tout le matériel, c'est déjà dans la salle à manger, donc let's go. Voici comment j'ai mis mes pièces de patron sur le tissu. Ensuite, après avoir découpé dans le tissu, je viens marquer les repères sur le tissu avec un stylo friction qui s'enlève à la chaleur. Pour commencer, je vais venir faire les plis, vous savez, sur les parties du devant qui se trouvent juste ici. Donc je vais enlever les épingles déjà et ensuite je vous reprends quand je vais faire le petit pli. Donc pour faire les plis, donc là si je dis pas de bêtises c'est l'envers, donc là il faut que je prenne de l'autre côté. Alors ce qui fait que si je tourne, il faut que j'aille vers là. Donc vers la droite, si je tourne le patron. Bon, vous voyez pas, excusez-moi. Là, je dirais comme ça. Et je vais venir épingler. Donc ce qui fait que ça va donner ça sur l'envers. Et on va faire la même chose sur l'autre. Donc là, normalement, c'est la même chose. Je vais vérifier quand même. Ah, de ce côté-là, c'est dans l'autre sens. Donc vers la gauche. C'est vraiment simple, hein. C'est comme si vous faites, je sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit ou petite. Donc je disais, avant qu'une mouche passe devant moi et me perturbe, je sais pas si vous avez déjà fait, vous savez, des éventails en papier. C'est la même chose, vous pliez pratiquement pareil, mais juste une fois. Ce qui fait que c'est vraiment facile. Donc maintenant que j'ai fait mes 2 plis, je vais devoir coudre juste où j'ai plié en fait, tout simplement. Je pars de là jusqu'à peu près là pour que ça tienne bien à la machine à coudre. Et après on passera à l'assemblage du devant et du dos et des poches bien sûr. Donc c'est parti pour la machine à coudre.
Ensuite je vais venir passer un coup de fer à repasser pour marquer la pliure du pli sur tout le long. Je crois qu'il fallait faire ça juste avant de coudre, mais bon, je le fais après, tant pis. Bon, moi je l'aurais fait, je sais pas à quoi ça va servir, mais bon, je le fais parce que c'est écrit dans le magazine. Bon, je vais pas vous mentir que je sais pas pourquoi on fait ça, mais je vais le faire quand même. Donc là, le fer à repasser, il est en train de chauffer, donc voilà, je pense qu'il a bientôt fini de chauffer. Donc je vais pouvoir repasser sur les plis que j'ai fait. J'ai mis des épingles pour que ça tienne. Et voilà. Désolée, mon chat a envie de parler aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Vois les oiseaux? Oh, ils te voient pas les oiseaux. C'est dommage, hein. Maintenant je vais venir épingler les fonds de poche, donc il faut les mettre sur l'endroit. Donc je vais prendre une première poche que je vais venir caler ici. Et je vais venir épingler avec mon chat toujours à côté qui fait une tête de 3 pieds de long. Juste ici. Et je viens prendre l'autre partie et l'autre fond de poche. Alors là je suis sur l'envers. Donc j'ai mis une petite croix pour savoir quel est l'envers et l'endroit. Si ça peut aider quelqu'un. C'est une astuce que j'avais vue je crois sur YouTube, je sais plus. Donc là le fond de poche il va aller là. Alors comme ceci. Donc voici pour la deuxième fond de poche sur le devant et je vais faire la même chose pour le dos. Pour être sûr que j'ai bien mis les fonds de poche comme il faut, je vais venir prendre un devant avec un fond de poche et le placer comme si j'allais coudre le devant et le dos avec, quoi. On va dire comme ça. Avec le pli c'est un peu chiant quand même, hein. Je vais pas vous mentir. C'est bon, j'ai bien positionné mes fonds de poche, j'ai l'impression. Donc je vais pouvoir coudre les fonds de poche. Alors si je dis pas de bêtises, il faut coudre tout le long. Et ensuite quand on va venir coudre tout le long... Aïe, ah, c'est pas ma journée aujourd'hui. Donc je disais que quand on va coudre en fait les côtés avec le dos et le devant, on va devoir s'arrêter aux petits traits qu'on a fait là, les repères juste ici. Mais j'ai l'impression que mes repères sont pas... J'ai un petit problème au niveau des repères. Je vais pas vous mentir, il y a un repère qui est plus bas que l'autre. Attendez, je vais vérifier un truc parce que là j'ai un petit doute tout d'un coup là. Sinon je pense que je vais remonter le trait. Parce que le trait est juste là, ici. Et quand on retourne, ça va, c'est dans le vide, c'est même pas sur la poche quoi. Donc je vais remonter un tout petit peu. . 。  . 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
Et je vais faire la même chose pour les deux autres, hein, bien sûr. Sinon ça sert pas à grand chose. Ça y est, j'ai refait des petits traits parce que vraiment là il y avait un petit souci au niveau des poches là. Donc maintenant je vais pouvoir vraiment coudre mes fonds de poche. Donc là je vais faire tout le long, voilà, donc 4 fois. Donc c'est parti. Maintenant je vais venir épingler le côté où il y a les fonds de poche, bien sûr endroit contre endroit. Donc là c'est l'endroit, je vais juste le mettre de l'autre côté, à peu près par là. Et endroit contre endroit avec le devant, donc ça c'est l'endroit, donc il faut que je le retourne. Et là on est sur l'envers. Alors il faut que je sorte les poches. Les fonds de poche plutôt, parce que c'est pas encore une poche. Donc je vais venir épingler déjà ici. Ensuite, je vais venir épingler au niveau du repère ici et ici. Ensuite, je vais venir épingler les fonds de poche, comme ça c'est déjà fait. Maintenant je vais venir coudre ici jusqu'au repère qu'il y a là. Je vais vous expliquer comment ils font dans le magazine. En fait tout d'abord ils viennent coudre ici jusqu'au repère et ensuite ils viennent coudre ici jusque là. Bien sûr l'autre côté j'ai déjà épinglé, comme ça ça va plus vite. Donc c'est parti pour la machine à coudre et ensuite je viendrai surfiler les côtés avec le fond de poche. Bon, les poches chez moi ça fait 2 hein, parce que il y a des petits ratés quand même, faut que je découse quelques endroits, ça va pas du tout. C'est une horreur, hein. Tellement que c'est une horreur, j'en rigole. Donc je vais vous montrer, en fait quand on ouvre pour le premier, là il y a un gros souci, on est d'accord, hein, voilà. En bas ça va, pas de problème. Pour ici j'ai l'impression, il y a pire, mais c'est pas du tout ça. Mais vraiment quand on plie bien, voilà quoi, c'est pas comme ici, vous voyez à ce côté là nickel, mais alors le côté là, une horreur. Donc il faut que je découse haut, qui est ici. Donc ça c'est pour la première jambe que j'ai cousue. Et la deuxième, là par contre c'est l'inverse. Le haut, nickel, ça va, il y a pire, mais vraiment c'est pas trop ça. Et là on voit le truc des poches. C'est une horreur, faut que je refasse. Là, en bas, j'ai juste à découdre ce que j'ai cousu, donc les fonds de poche. Et après, je viens recoudre
en plaçant bien les fonds de poche. Mais sinon le reste c'est très bien. Là par contre je sais pas si je laisse ou si je refais. Ça m'a l'air d'aller hein, parce qu'en soi bon ça va être sur les côtés, ça se verra pas vraiment. Mais c'est vrai que je sais pas trop. Par contre je n'ai pas cousu les fonds de poche. J'ai bien fait parce que vu la catastrophe que j'ai déjà fait là, rien que pour ça c'est une horreur. Donc bah, c'est parti hein. Je vais sortir le découpe vite et je vais essayer de découdre. Mais moi je suis pas très douée donc ça va prendre 3 plombes, donc je vais pas vous filmer ça hein. Je tiens à préciser parce que sinon ça va vraiment être long. Donc je vous reprendrai quand je viendrai coudre les fonds de poche. Ensuite je viens coudre les fonds de poche. Donc ça y est, j'ai terminé de faire les poches. Donc j'ai cousu les fonds de poche. Maintenant il faut que je surfile les fonds de poche et les côtés. Donc je vais vous montrer le résultat un peu plus joli hein. Donc bon c'est pas parfait vu que j'ai pas l'habitude de faire des poches. Mais bon à force d'en faire je pense que je vais y arriver. Donc ça donne ceci. Donc bien sûr c'est plus joli, on est d'accord hein. Donc là c'est la première jambe et la deuxième qui est comme ceci aussi. Donc là j'ai refait, là je crois que celui-là non. Donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus joli. À un moment j'ai hésité à faire une surpiqûre mais après je me suis dit ouais mais je vais pas y arriver après. Donc j'ai pas fait de surpiqûre mais la prochaine fois si je me refais un Bermuda je pense que je ferai des surpiqûres, ça sera peut-être plus joli. Parce que là si j'essaye d'en faire je vais peut-être galérer, on est d'accord. Donc ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave. Donc là je vais ranger ma machine à coudre, je vais sortir ma surjeteuse et je pense que j'arrêterai là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal vous allez me dire. Je vais sortir ma surjeteuse. Bon, me revoici quelques heures plus tard, il est 18h10. Je vais venir épingler la partie là, qu'on voit pas, qui est juste ici. Alors bien sûr sur l'envers. Et je dois aussi épingler la petite partie là de la poche pour pouvoir coudre ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et maintenant j'ai plus qu'à faire une couture ici et au niveau de la poche pour qu'elle puisse tenir. Et ensuite il faudra que je vienne surfiler le côté là. Mais je ferai ça demain matin, donc je vous retrouve demain.
Donc me revoici, on est le lendemain. Alors aujourd'hui on est lundi 26 juillet, il est 9h49. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai cousu les parties là et j'ai surfilé. Et j'ai aussi cousu la partie de la poche. Voilà, de chaque côté bien sûr. Maintenant je vais venir enfiler cette partie là dans cette partie là. Donc je vais retourner cette jambe là, on va dire comme ça. Et je vais venir mettre celle-là à l'intérieur de l'autre jambe. Ça fait un peu chelou quand on dit comme ça, mais bon. Et je vais venir épingler tout le long. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'enfourchure. Donc je vais venir épingler. D'abord je vais commencer par ce repère là. Alors à chaque fois, je sais pas si je suis la seule, mais à chaque fois je positionne bien ça bien ensemble. Et dès que j'ai fini de coudre, ça va pas du tout ensemble. Ça se rejoint pas du tout. Je sais pas si je suis la seule, mais à chaque fois ça me fait ça. J'ai jamais un joli raccord. Ça me saoule. Voilà. Et maintenant je vais venir épingler tout le reste. Et après quand j'ai fini, je vais venir coudre et surfiler. Maintenant je vais passer à la ceinture. Donc pour la ceinture, vu qu'on doit pas mettre de thermocollant, j'ai décidé de surfiler sur tous les côtés pour être sûre de ne pas avoir de problème. Par contre pour la ceinture, ils proposent une technique que je n'ai jamais essayée et je me dis pourquoi pas essayer aujourd'hui. Donc en fait la façon dont eux ils font, en fait il faut plier la ceinture en deux. Donc ça c'est classique. Et en fait là on a un petit repère qui est juste ici. Bon, je l'ai mis des deux côtés au cas où. Et en fait on va devoir juste coudre une partie, donc la partie du bas par exemple. Et ensuite on va venir plier. Je vais vous montrer ça après bien sûr, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc là je vais venir épingler. Bon là ça va être rapide, il y aura juste une épingle à mettre. Voilà. Donc comme ceci, donc il n'y aura plus qu'à coudre la partie juste ici. J'aurai pas besoin de surfiler vu que c'est déjà fait. Mais avant d'aller à la machine à coudre, je voulais vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dès que j'épingle, c'est nickel, mais dès que je couds, ça fait pas du tout une belle finition. Je sais pas si vous voyez, mais ça se correspond pas du tout. Ça m'arrive à chaque fois. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive à chaque fois. Assez discuté, maintenant on va passer à la machine à coudre. Donc ça y est, j'ai cousu la partie du bas. Bon, je vous ai pas filmé parce que c'était vraiment très court. Maintenant il faut qu'on vienne plier en deux comme ça. Ils disent d'épingler, donc on va épingler bien sûr. Bon, faut que je dépingle, je pense que j'ai plié à l'envers, c'est pas grave, ça m'arrive souvent, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc je vais enlever les épingles et plier de l'autre côté, je pense que c'est plutôt comme ça. Eh bien je pense que c'est bon, j'ai l'impression, c'est peut-être mieux que tout à l'heure. Pas sûr à 100%, on verra bien, vous savez quoi. Donc maintenant je vais venir prendre mon Bermuda et je vais venir en fait épingler la ceinture, donc sur l'endroit. Il faut bien que je positionne les poches. Si je comprends bien, cette partie là doit aller, pardon on voit pas, sur la partie du dos. Et on va venir épingler. Par contre moi je vais prendre mes petites pinces en plastique là. Ça sera plus pratique je pense, donc je vais aller chercher ça. Voici mes petites pinces. Je pense que ça sera plus pratique. Parti.
ça y est, j'ai fini d'épingler la ceinture. Et pour une fois, j'ai pas eu de problème avec la ceinture, parce que j'ai toujours des problèmes au niveau des ceintures. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Et là, nickel, c'est parfait. Donc ben c'est parti, je vais venir coudre à la machine. Pas besoin de surfiler vu que c'est déjà fait pour le Bermuda ou pour la ceinture. Donc ça va aller assez vite. Et ensuite, il faudra que je mette l'élastique à l'intérieur. Donc c'est parti. On a un problème. Je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi avant. Hein. Quand on retourne, il y a ça derrière. Je vais devoir découdre ce que je viens de coudre. Ah merde, c'est pas possible. Bon, je vais donner ça à ma mère. Hein, parce que moi, quand c'est un petit truc, ça va. Mais quand c'est un truc comme ça, ça va être chaud patate. Ah, qui est boulé. Je vous jure, j'ai envie de me foutre des claques. Et il y a des moments où on a envie. Hein. Et là, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah, je suis pas douée, je vous jure. Oh, j'étais presque, j'en ai marre. Bon, et bien, c'est reparti. Par contre, il faut que je plie comme ça. Et pas dans l'autre sens. Oh là là, je vous jure. Ah, mon dieu, mon dieu. C'est reparti bah, pour épingler, hein. J'ai envie de vous dire. Let's go. Maintenant, je vais passer à l'étape de l'élastique. Donc, j'ai coupé au niveau de la longueur. J'ai pris au niveau de mon tour de taille. Donc je viens de mesurer, donc j'ai découpé à peu près 71 cm par rapport à ma taille. Voilà, j'ai essayé de serrer un petit peu l'élastique et après j'ai découpé. Donc ça fait à peu près 71 cm. Au niveau de l'élastique, je l'ai acheté à Mondial Tissu il y a quelques mois de cela. Et c'est un de 30 mm si je dis pas de bêtises pour celui-ci. Donc je vais venir le faire rentrer dans la ceinture. Je vais prendre une épingle à nourrice. Et je vais venir le faire rentrer à l'intérieur, hein, bien sûr. Et voilà, il n'y a plus qu'à coudre à la main ou à la machine pour bien faire tenir les deux extrémités de l'élastique. Et ensuite, il faudra fermer à la main la ceinture dans l'envers du Bermuda, on va dire comme ça. Je pense que je vais demander à ma mère qu'elle couse à la main. Elle fermera aussi la ceinture, donc je vous filme pas ça, mais au moins je vous l'ai expliqué. Maintenant, je vais venir surfiler le bas du short pour pouvoir après faire des ourlets. Donc c'est parti. Recoucou, donc me revoici. Donc là je suis en train de porter le Bermuda pour voir un petit peu à quoi ça ressemble sans les ourlets. Pour l'instant je trouve que c'est pas mal quand même le Bermuda. Je suis plutôt contente, bien sûr ma mère a cousu l'élastique et a fermé la ceinture à la main. Et moi j'aime bien le rendu. Hein. Bon par contre les poches c'est des petites poches. Hein, où vous pouvez pas mettre un téléphone mais vous pouvez mettre votre masque ou des clés. Mais sinon vous pouvez pas mettre non plus énormément de choses dans les poches. Mais sinon j'aime beaucoup le modèle. Hein. C'est pas mal. Hein. Vraiment je suis plutôt contente. Maintenant il reste plus qu'à faire les ourlets. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour faire les ourlets. Donc je vais faire les ourlets avec le fer à repasser, ça sera plus pratique. Et ensuite je viendrai coudre à la machine à coudre.
voici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 28 juillet, il est midi 03. Donc ça y est, j'ai terminé mon Bermuda, je l'ai terminé lundi fin d'après-midi et vraiment je suis super contente de ce Bermuda et je vais pas vous mentir que j'ai envie d'en refaire un deuxième tellement que j'aime pas cette forme mais la longueur de ce short en fait. Je trouve ça super bien. Alors vu qu'il me reste encore du tissu de celui-là, je me dis est-ce que j'en fais un deuxième avec ce tissu là? Je ne sais pas, j'ai envie de changer mais j'ai pas d'autres tissus donc ça va être un peu compliqué. Mais bon c'est pas grave, j'en ai au moins déjà un et j'ai hâte de le porter. Je pense que je vais le porter demain parce que demain je dois faire les courses et acheter quelques petits trucs. Et normalement demain il fait beau donc je vais pouvoir le porter, donc je suis vraiment très contente. Que déjà vous avez mon ressenti, j'aime beaucoup ce Bermuda et vraiment je suis vraiment super contente. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu les techniques etc. Donc au niveau technique il y avait des plis, alors je sais plus si ça s'appelle des plis plats ou des plis creux, je sais plus du tout, faut que je regarde, je m'en souviens plus. Et il y avait aussi des poches qui sont juste ici. Alors pour une fois j'ai fait les poches, bon ça se voit que je n'ai pas l'habitude de faire des poches donc c'était un petit peu galère mais je trouve quand même que je me suis plutôt bien débrouillée. Après c'est peut-être pas les meilleures poches que vous avez pu voir dans votre vie hein, et dans la mienne aussi mais je suis plutôt contente. Le seul truc que je reproche c'est que les poches sont un peu petites. Peut-être que j'ai cousu trop loin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que même mon téléphone il rentre pas dedans quoi. Donc bon c'est un peu dommage. Mais après pour mettre les mains dans les poches ou mettre, comme je vous ai dit dans la vidéo, pour mettre votre masque ou vos clés, ça fait très bien l'affaire bien sûr. Et aussi par contre je me reproche de pas avoir surfilé toutes les pièces avant de commencer. J'aurais dû faire comme ça parce que quand j'ai voulu surfiler au niveau des poches, j'ai galéré. Mais alors j'ai bien galéré comme il faut, surtout que c'est de la viscose lin. J'avais complètement oublié que de la viscose lin c'était chiant parce que ça s'effiloche, mais alors tous les 5 minutes c'est une galère. Vraiment j'avais oublié, surtout le lin, que ça s'effiloche mais à foison et vraiment c'était très chiant. Donc si j'avais su j'aurais dû surfiler toutes les pièces, que ce soit les fonds de poche, le devant, le dos et la ceinture. J'aurais dû faire ça dès le début. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Au niveau de la technique qu'ils ont donnée par rapport à la ceinture, je vais pas vous mentir que je préfère cette technique là. C'est plus simple et ça fait plus joli au niveau finition. Je suis plutôt contente au niveau de la ceinture. Ensuite au niveau des plis qui se trouvent sur le devant, donc là on en a un là, un ici je crois, oui ici. Je trouve que ça fait son petit effet, ça fait joli. Et par contre l'étape où j'ai dû repasser tout le long du Bermuda, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, pour bien marquer. Mais quand on le porte, on voit pas trop, on voit au début parce qu'on a fait le pli juste ici. Mais sinon après sur le long ça s'ouvre quoi. Pas trop compris l'intérêt, mais je l'ai fait quand même. Mais je pense que quand je vais le passer à la machine, il y aura peut-être plus le pli que j'ai fait tout le long, à part en haut parce que je l'ai cousu bien sûr. Mais après voilà, c'est juste mon avis hein, bien sûr. Mais sinon en soi ce Bermuda est très facile à faire, vous pouvez le faire, il n'y a vraiment pas de problème. Moi j'ai réussi, donc si vous avez envie de commencer un vêtement et que vous voulez essayer ce Bermuda, il n'y a pas de problème. En plus, ils ont fait le tuto sur leur chaîne YouTube. Donc si vous comprenez pas très bien les explications, vous pouvez suivre leurs tutos qui sont plutôt bien expliqués je trouve. Ça s'est très bien passé pour moi. J'ai fait ce Bermuda à peu près en 2 jours parce que moi je fatigue assez vite. Mais je pense que en une journée ou en une après-midi c'est fini hein. Clairement c'est vraiment pas du tout difficile hein. Vous pouvez le faire, il n'y a vraiment pas de problème. Et j'adore le résultat. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog 100% couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.